Salut à tous, vous qui cherchez la tranquillité dans ce monde bruyant. Tout d'abord, nous vous adressons nos meilleurs vœux, en espérant que vous ayez toujours une bonne santé et beaucoup de sérénité. Pour nous aider à continuer de vous offrir un contenu de qualité et inspirant, qui vous aidera à trouver votre force intérieure, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Motivation avec Denzel. Un simple clic de votre part est une énorme source de motivation pour toute notre équipe. Merci beaucoup. Le pouvoir du silence et le détachement émotionnel. Il arrive un moment dans la vie où votre silence doit faire plus de bruit que leurs paroles. Où votre calme devient votre force, non pas votre faiblesse. Vous avez trop réagi. Vous avez donné votre paix comme si elle était sans valeur. Chaque petite pique, chaque insulte, chaque manipulation, ils appuient sur vos boutons parce qu'ils savent que vous allez réagir. Et chaque fois que vous le faites, vous leur donnez exactement ce qu'ils veulent, le contrôle. Mais que se passerait-il si je vous disais que le vrai pouvoir commence au moment où vous arrêtez de réagir? Au moment où vous cessez de laisser les gens posséder vos émotions. Certaines personnes n'essaient pas de vous comprendre, elles essaient de vous briser. Elles ne veulent pas de clarté, elles veulent du chaos. Elles ne veulent pas la paix, elles veulent le pouvoir sur votre esprit. Et vous devez arrêter de jouer leur jeu. Vous devez vous élever au-dessus de ça. Vous devez les laisser se demander pourquoi leur jeu ne fonctionne plus sur vous. Votre silence doit devenir sacré. Votre paix doit devenir votre sanctuaire personnel. Parce que la version la plus forte de vous-même est celle qui ne bronche pas face à la provocation. Celle qui s'en va sans dire un mot. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes enfin intouchable. Lorsque vous comprenez enfin ce que le détachement émotionnel signifie vraiment, quelque chose en vous change. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou indifférent. Il s'agit de protéger la partie de vous qui se déchire à chaque fois que vous laissez les mots de quelqu'un dicter votre valeur. Vous voyez, certaines personnes continueront à vous blesser tant que vous continuerez à réagir. Elles continueront à tirer sur les ficelles tant qu'elles sauront sur quel bouton appuyer. Alors, vous apprenez à vous détacher, non pas parce que vous ne vous souciez pas, mais parce que vous tenez trop à votre propre paix. Vous pouvez aimer les gens, les soutenir, et choisir malgré tout de ne pas être émotionnellement empêtré dans leur tempête. Vous pouvez rester dans la même pièce que quelqu'un qui faisait autrefois trembler votre âme sans même sourciller. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la croissance. C'est de la force. C'est vous qui apprenez à la dure que le respect de soi ressemble parfois au silence, à la distance, au fait de s'éloigner des gens qui ne valorisent pas votre cœur. Votre énergie est une monnaie précieuse. Vous commencez à réaliser que toutes les disputes ne méritent pas votre voix, que toutes les insultes ne méritent pas votre attention, et que toutes les situations ne méritent pas votre énergie. Le détachement émotionnel est ce qui arrive lorsque vous avez été assez brûlé pour arrêter de marcher dans le feu les yeux fermés. La vérité, c'est que le monde ne récompense pas toujours la douceur. Certaines personnes prennent votre gentillesse pour de la faiblesse. Elles voient votre compassion comme une autorisation à franchir les limites. Et plus vous le permettez, plus elles s'y attendent. C'est là que le détachement émotionnel devient votre bouclier. C'est la décision de rester centré, même quand tout autour de vous essaie de vous déséquilibrer. Vous ne vous expliquez plus à des gens qui ont déjà décidé de ne pas vous comprendre. Vous ne défendez plus votre vérité face à ceux qui la déforment pour leur propre confort. Vous ne suppliez plus d'être vu, entendu ou valorisé par des gens qui sont aveugles à votre valeur. Vous arrêtez de courir après la réconciliation et commencez à construire des limites, car le détachement émotionnel est le signe que vous vous êtes enfin choisi. C'est un signe que vous avez cessé de rendre votre paix négociable. Vous n'êtes plus guidé par la culpabilité, par la peur, par l'envie de tout réparer. Vous vous asseyez, vous observez et vous protégez votre espace intérieur comme si votre vie en dépendait. Parce que parfois, c'est le cas. Vous atteignez un stade où votre silence n'est pas vide. Il est plein de pouvoir. Il parle plus fort que les mots. Il communique ce que les explications n'ont jamais pu faire. Parce que lorsque vous êtes détaché émotionnellement, vous ne ressentez plus le besoin de défendre vos émotions face à ceux qui les invalident. Vous commencez à valoriser votre clarté mentale plus que la satisfaction temporaire de prouver un point. Il n'y a plus besoin de crier ou de vous disputer. Vous êtes d'accord avec le fait d'être mal compris si cela signifie que vous restez en paix. Ce changement est puissant. C'est le moment où vous arrêtez d'essayer de contrôler la façon dont les autres vous traitent et commencez à contrôler la façon dont vous réagissez à la façon dont ils vous traitent. C'est là que la liberté réside. La force qui ne crie pas. Quand ils essaient de vous provoquer et que vous ne bougez pas, ils perdent leur emprise.
Quand ils s'attendent à un combat et que vous ne leur donnez rien d'autre que le silence, ils paniquent parce qu'ils réalisent qu'ils n'ont plus accès à vous comme avant. Cette distance émotionnelle devient votre armure. Et cette armure n'est pas faite d'amertume, mais de leçons apprises de la douleur. La plupart des gens pensent que le détachement émotionnel est de la froideur parce qu'ils sont habitués à des relations qui fonctionnent sur le chaos émotionnel, le drame, les disputes, les hauts et les bas émotionnels. Certaines personnes pensent que c'est ça, l'amour. La connexion. Mais lorsque vous évoluez, vous n'avez plus besoin de ces cycles toxiques pour vous sentir vu. Vous ne désirez plus de validation à travers le conflit. Vous avez assez traversé pour savoir que la paix est plus précieuse que de prouver un point. Vous commencez à désirer la stabilité, le silence, la solitude. Parce que ces choses ne vous mentent pas. Elles ne vous trahissent pas. Elles ne jouent pas de jeu. Le détachement émotionnel est ce qui arrive lorsque vous vous aimez assez pour arrêter de saigner pour des gens qui ne vous donneraient même pas un bandage. C'est ce qui arrive lorsque vous ne voulez plus être le héros de l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous voulez juste être entier dans la vôtre. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'intelligence. Vous avez appris que toutes les personnes qui veulent avoir accès à vous ne le méritent pas. Certaines personnes ne veulent pas de l'amour, elles veulent du contrôle. Et le détachement dit, plus maintenant, pas ici, pas avec moi. Vous commencez à considérer votre énergie comme une monnaie. Et de la même manière que vous ne donneriez pas votre argent à n'importe qui dans la rue, vous arrêtez de donner votre énergie émotionnelle à des gens qui ne l'ont pas mérité. Vous arrêtez de vous rendre à toutes les disputes auxquelles vous êtes invité. Vous arrêtez de répondre aux messages qui vous épuisent. Vous arrêtez de justifier votre valeur à des gens qui profitent de vos doutes. Le détachement émotionnel devient votre façon de dire « je suis important ». Ma paix est importante. Le pouvoir de la pause. Et chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que la réaction, chaque fois que vous vous éloignez au lieu de vous engager, vous investissez en vous-même. Vous n'ignorez pas les choses, vous priorisez la guérison. Vous ne fuyez pas la confrontation, vous choisissez la clarté. Vous n'êtes plus sur le champ de bataille parce que vous réalisez que vous n'étiez pas censé mener ces guerres en premier lieu. Certaines personnes prospèrent dans le chaos émotionnel parce que cela les distrait de leur propre vide. Ne les laissez pas vous entraîner dans leur tempête. Vous avez travaillé trop dur pour construire votre calme. Laissez-les parler. Laissez-les inventer leurs mensonges. Vous vous élevez au-dessus, non pas parce que vous êtes passif, mais parce que vous êtes puissant. Il existe une force qui ne crie pas, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle est juste là. C'est ce que le détachement émotionnel vous donne. Il vous rend votre identité. Vous commencez à vous souvenir de qui vous étiez avant que les gens ne vous fassent douter de vous-même. Vous vous souvenez de ce que c'était de respirer sans que quelqu'un d'autre ne contrôle l'air. Vous vous souvenez du goût du silence qui n'est pas solitaire, mais libérateur. Vous réalisez qu'aimer les gens ne signifie pas les laisser vous faire du mal. Vous pouvez tenir à eux profondément et quand même partir. Vous pouvez pardonner et quand même avancer. Vous n'avez pas à porter le poids de tout le monde sur vos épaules pour prouver que vous êtes bon. Vous n'avez pas à souffrir pour gagner de l'amour. Le détachement émotionnel vous permet de déposer les gens doucement, fermement, et de manière permanente lorsque vous réalisez qu'ils sont trop lourds pour votre guérison. Et ce faisant, vous vous retrouvez, plus léger, plus libre, plus entier. Vous apprenez à protéger votre énergie de la même manière que vous protégez votre maison. Non par peur, mais par respect pour ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque vous devenez détaché émotionnellement, vous n'arrêtez pas de ressentir. Vous commencez à choisir ce que vous ressentez et pour qui vous le ressentez. Vous arrêtez de laisser des inconnus entrer dans votre âme. Vous arrêtez de laisser les gens vivre sans payer de loyer dans votre esprit. Vous reprenez votre espace, votre silence, votre sérénité. Et oui, les gens vous traiteront de froid. Ils diront que vous avez changé. Mais ils n'admettront jamais pourquoi. Ils n'admettront jamais que vous avez cessé de les laisser se nourrir de vos réactions. Vous êtes devenu immunisé à leur manipulation. Vous avez cessé d'avoir besoin de leur validation. Vous êtes devenu intouchable, non pas parce que vous vous êtes éteint, mais parce que vous vous êtes réveillé. Et quand vous vous réveillez à votre propre valeur, vous commencez à tout voir différemment. Vous voyez qui vous a drainé, qui vous a utilisé, qui ne vous aimait que lorsque vous étiez facile à contrôler. Et au lieu de vous mettre en colère, vous devenez meilleur. Vous devenez plus clair. Vous devenez plus fort. Vous vous élevez non pas dans le bruit, mais dans le pouvoir. Et le monde le remarque, non pas parce que vous avez crié,
mais parce que votre silence a tonné. La maîtrise de soi. Il y a quelque chose d'indéniablement puissant chez une personne qui choisit le calme au milieu du chaos. Cela déstabilise les gens. Cela brise leur rythme. Cela démonte le contrôle qu'ils pensaient avoir sur vos émotions. Vous voyez, quand quelqu'un essaie de vous irriter, il ne cherche pas la paix, il cherche le pouvoir. Ils veulent une réaction, une explosion, n'importe quoi qui prouve qu'ils peuvent encore manipuler votre esprit. Et quand vous ne leur donnez rien d'autre que le silence, quand vous répondez avec grâce au lieu de rage, ça les secoue. Parce que les gens qui dépendent de votre réaction pour se sentir importants se sentiront toujours impuissants face à votre calme. Ils viennent avec du bruit, s'attendant à du bruit en retour. Mais quand vous leur donnez de la tranquillité, ils ne savent pas quoi faire. C'est là que vous reprenez le pouvoir. Vous arrêtez de danser sur leur rythme. Vous arrêtez de les laisser mener le récit émotionnel. Vous apprenez que votre calme n'est pas une faiblesse. C'est votre force. C'est votre bouclier. C'est votre façon de dire, je ne vous donne plus cet accès. Et lorsque vous atteignez ce niveau de discipline émotionnelle, vous commencez à remarquer quelque chose de magnifique. Le chaos à l'extérieur de vous ne touche plus la paix à l'intérieur de vous. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer et échoue, cela le blesse plus que votre colère n'aurait jamais pu le faire. Ils veulent que vous bronchiez, que vous hurliez, que vous pleuriez, que vous vous brisiez. Parce que tant que vous réagissez, ils sont en contrôle. Tant que vous êtes déclenché, ils gagnent. Mais quand vous ne répondez pas, quand vous maintenez votre calme, ils sont forcés de faire face à leur propre comportement. Ils se retrouvent seuls dans la tempête qu'ils ont créée, sans personne à y entraîner. C'est là que le pouvoir commence à changer. Ils commencent à se remettre en question. Ils commencent à perdre leur emprise parce que votre calme reflète quelque chose qu'ils n'ont pas, la maîtrise de soi. Et cela les effraie. Cela les effraie parce que cela leur rappelle qu'ils ne peuvent plus vous atteindre. Vous n'êtes plus la même personne qui avait l'habitude d'exploser, de s'effondrer ou de supplier. Vous ne distribuez plus l'accès émotionnel comme des bonbons. Vous êtes réservé. Vous êtes mesuré. Vous êtes intentionnel. Et ce changement est tout. Votre calme est votre protection. C'est votre déclaration que vous ne vivez plus à la merci du chaos des autres. Que vous avez construit un sanctuaire en vous-même et que tout le monde n'a pas la clé. Le calme est la confiance tranquille de quelqu'un qui sait exactement qui il est. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il n'a pas besoin de se battre pour être respecté. Et lorsque vous agissez avec ce genre de présence, ceux qui avaient l'habitude de vous contrôler avec le chaos commencent à s'éloigner, parce que leur tactique ne fonctionne plus. Leur sarcasme, leur jeu d'esprit, leur silence, ils rebondissent sur votre paix comme des cailloux sur une montagne. Ils lancent des coups de poing émotionnels qui n'atteignent pas leur cible. Ils vous appâtent avec des insultes, mais vous ne mordez pas. Et chaque fois que vous gardez votre paix, vous gagnez. Chaque fois que vous vous éloignez sans riposter, vous devenez plus fort. Parce que le calme n'est pas juste un contrôle émotionnel. C'est un style de vie. C'est une déclaration qui dit, je refuse de laisser votre chaos vivre sans payer de loyer dans mon âme. Une nouvelle version de vous-même. Et plus vous le pratiquez, plus cela devient naturel. Vous arrêtez de vous expliquer. Vous arrêtez de défendre vos décisions. Vous arrêtez de donner votre énergie à ceux qui ne sauraient de toute façon pas quoi en faire. Et dans cet espace, votre confiance grandit. Vous commencez à vous sentir plus grand, même si rien d'autre ne change, car maintenant vous possédez vos réactions. Et cela change tout. Les gens qui prospèrent dans le chaos testeront toujours votre calme. Ils appuieront sur vos boutons juste pour voir si vous saignez encore. Et quand vous ne le faites pas, ils paniquent, car votre paix expose leur instabilité. Votre silence révèle à quel point leur insécurité est bruyante. Et votre capacité à rester ancré met en évidence à quel point ils sont perdus dans leur propre drame. C'est pourquoi votre calme est si dangereux pour eux. C'est un miroir. Il leur montre tout ce qu'ils n'ont pas géré à l'intérieur d'eux-mêmes. Il leur montre que peu importe à quel point ils sont bruyants, ils ne peuvent pas ébranler quelqu'un qui a maîtrisé la sérénité. Mais vous n'êtes pas arrivé à cet endroit du jour au lendemain. Vous avez gagné votre calme à travers la douleur, la trahison, les nuits où vous vous êtes effondré seul. Vous l'avez gagné en choisissant la guérison plutôt que la vengeance, la compréhension plutôt que la réaction, la paix plutôt que les luttes de pouvoir. Et maintenant que vous l'avez construit, vous ne le donnez pas si facilement. Vous le protégez comme un terrain sacré. Parce que vous savez ce qu'il vous a coûté pour arriver ici.
Vous savez ce qu'il a fallu pour briser ces vieilles habitudes, pour faire taire ces impulsions réactives, pour faire une pause au lieu de vous jeter. Et vous ne reviendrez pas en arrière. Pas pour n'importe qui. Votre calme devient votre filtre. Il décide qui peut rester dans votre vie et qui ne le peut pas. Parce que lorsque vous ne répondez plus au manque de respect, cela révèle qui vous respecte sans avoir besoin de drame. Cela expose ceux qui ne sont là que pour la réaction. Vous commencez à remarquer à quel point les gens deviennent silencieux lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus vous contrôler. À quelle vitesse ils disparaissent lorsqu'ils ne peuvent plus ébranler votre énergie. C'est le pouvoir du calme. Il dégage votre chemin. Il fait de la place pour ceux qui correspondent à votre paix. Une vie guidée par la sagesse. Vous n'avez plus besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Vous êtes juste. Et les gens qui voient cela, qui honorent cela, commencent à apparaître, tandis que ceux qui n'étaient intéressés que par le bruit, ils disparaissent, parce qu'ils n'ont jamais voulu votre paix. Ils voulaient votre réaction. Et maintenant qu'ils ne peuvent plus l'obtenir, ils passent à quelqu'un d'autre qui n'a pas appris ce que vous avez appris. C'est pourquoi le calme n'est pas seulement une protection, c'est une direction. Il vous oriente vers des gens qui aiment dans la paix, pas dans le chaos. Laissez-les parler. Laissez-les supposer. Laissez-les inventer leurs histoires. C'est leur chaos, pas le vôtre. Vous ne devez une réaction à personne juste parce qu'ils en attendent une. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en feu juste pour attirer leur attention. Plus vous choisissez le calme, plus ils commencent à le craindre. Parce que le calme est imprévisible. C'est mystérieux. Ils ne savent plus ce qui se passe dans votre tête. Et cela les dérange. C'était facile de vous faire réagir. Maintenant, votre visage ne bronche pas, votre voix reste stable, vos yeux restent clairs. C'est terrifiant pour quelqu'un qui se nourrit du contrôle émotionnel. Et vous commencez à voir à quel point leurs jeux sont vraiment faibles lorsqu'ils ne peuvent pas vous provoquer. Parce que la provocation n'est puissante que si elle mène à une réaction. Et quand il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de récompense. C'est là que leur pouvoir meurt. Non pas avec fracas, mais avec votre silence, avec votre sérénité, avec votre décision de protéger votre paix par-dessus tout. Et il n'y a pas de message plus fort que cela. Pas de plus grande vengeance, pas de plus grande croissance. Devenir le maître de sa propre vie. Ce genre de calme n'est pas pour les âmes sensibles. Il demande de la pratique, de la discipline, de la douleur. Vous ne vous réveillez pas calme, vous le construisez. Vous entraînez votre esprit à faire une pause. Vous rappelez à votre cœur de rester tranquille. Vous respirez quand tout en vous veut exploser. Et cet entraînement, au fil du temps, vous transforme. Vous commencez à remarquer vos déclencheurs avant qu'ils ne vous saisissent. Vous commencez à voir le jeu avant même qu'il ne commence. Et quand vous ne le jouez plus, vous n'êtes plus une pièce sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Vous devenez le joueur. Vous choisissez vos mouvements. Vous êtes assis dans votre pouvoir. C'est le calme dont je parle. Le calme qui ne bouge pas pour les tempêtes. C'est l'œil de la tempête. Le calme qui a du poids sans faire de bruit. Le calme qui fait trembler la pièce juste en étant immobile. C'est ce qu'ils ne peuvent pas gérer. C'est ce à quoi ils ne s'attendaient pas, car vous aviez l'habitude de réagir et maintenant vous ne le faites plus. Vous aviez l'habitude de vous effondrer et maintenant vous respirez. C'est comme ça que vous reprenez le pouvoir. C'est comme ça que vous devenez intouchable. Une respiration calme à la fois. De toutes les forces qu'une personne peut construire, apprendre à faire une pause avant de réagir pourrait bien être la plus transformatrice. Parce que dans ce petit espace silencieux entre le stimulus et la réponse, entre ce qu'ils ont fait et la façon dont vous choisissez de répondre, c'est là que votre futur entier peut changer. Cette pause n'est pas une faiblesse. Cette pause est de la sagesse. C'est de la retenue. Quand tout dans votre corps veut exploser, c'est du contrôle. Quand votre fierté hurle à la vengeance, cette pause dit « Je ne vous laisserai pas écrire mon histoire avec votre chaos. Je choisis comment cela va se dérouler. Mais voici la vérité. » Cette pause ne vient pas naturellement. Ce n'est pas facile. C'est une habitude construite à partir de moments brisés. Quand réagir n'a rien arrangé. Quand votre feu ne vous a brûlé que vous. Alors maintenant, au lieu de lancer des mots comme des poignards, vous respirez. Au lieu d'exploser, vous observez. Et ce faisant, vous vous sauvez. Vous protégez votre énergie.
Vous devenez quelqu'un qui ne laisse pas les autres dicter son climat émotionnel. La pause est votre bouclier. C'est votre pouvoir. C'est l'espace où vous vous souvenez de qui vous êtes et de qui vous refusez de redevenir. Ce moment entre l'action et la réaction est le lieu de naissance de la force. Et vous devez entraîner votre âme à y vivre. Le chemin de la paix. Il fut un temps où vous réagissiez sans réfléchir. L'insulte venait et vos mots suivaient. Le manque de respect frappait et votre colère explosait. Mais où cela vous a-t-il mené? Cela vous a-t-il jamais apporté la paix, ou cela vous a-t-il juste épuisé? Vous laissant rejouer le moment dans votre tête toute la nuit. Vous voyez, réagir se sent puissant sur le moment, mais cela vous prive du vrai pouvoir à long terme. C'est là que la pause change tout. Lorsque vous apprenez à faire une pause, vous gagnez en clarté. Vous prenez du recul. Vous respirez. Vous évaluez le coup. Vous arrêtez de laisser vos émotions conduire la voiture et laissez votre sagesse prendre le volant. La pause est là où votre force s'aiguise. C'est là où vous cessez d'être une marionnette tirée par des déclencheurs et devenez une personne guidée par un but. Vous commencez à voir que toutes les batailles ne valent pas votre paix. Que toutes les insultes ne méritent pas votre voix. Et que toutes les situations ne nécessitent pas votre implication. Cette pause vous donne des options. Elle vous donne du temps. Elle vous donne du contrôle dans un monde qui essaie de vous le prendre. Et plus vous la pratiquez, plus vous devenez puissant. Non pas bruyant, non pas agressif, mais inébranlable. Vous entraîner à faire une pause, c'est comme construire un nouveau muscle. C'est bizarre au début. Cela semble contre nature quand vous êtes habitué à riposter, habitué à vous défendre, habitué à réagir comme si vos émotions étaient des urgences. Mais avec le temps, cette pause devient votre super pouvoir. Elle vous apprend que tout ne mérite pas une réponse et que toutes les situations n'ont pas besoin de votre énergie. Vous commencez à comprendre que le silence ne signifie pas faiblesse. Il signifie maturité, car vous avez appris que la paix est plus précieuse que d'avoir raison. Que le respect de soi est plus précieux que le dernier mot. Que s'éloigner avec votre dignité est meilleur que de rester et de vous abaisser au niveau de quelqu'un d'autre. Cette pause vous enseigne la discipline. Elle vous enseigne la patience. Elle vous enseigne l'art de détenir le pouvoir, non pas de le prouver. Et quand le monde vous voit rester calme dans des moments qui avaient l'habitude de vous briser, ils ne sauront pas comment gérer cela. Les mêmes personnes qui avaient l'habitude d'obtenir des réactions de votre part verront maintenant une version de vous qui est intouchable, calme, concentrée, puissante dans la sérénité parce que vous avez recablé vos instincts. Vous avez réentraîné vos réactions. Vous avez fait de la paix votre état par défaut. Et c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. La force de la sérénité. La plupart des gens ne font pas de pause. Ils réagissent. Ils parlent avant de penser. Ils répondent par ego, par colère, par peur. Mais voici la vérité. Les gens qui maîtrisent la pause détiennent les clés de leur liberté émotionnelle. Lorsque vous faites une pause, vous créez un écart entre ce qu'ils font et la façon dont vous répondez. Et dans cet écart, vous choisissez qui vous voulez être. Vous n'êtes plus un esclave de l'impulsion. Vous n'êtes pas ballotté par les sautes d'humeur et les déclencheurs. Vous êtes ancré, intentionnel, déterminé, et c'est rare, car il est plus facile de réagir. Il est plus facile de s'emporter. Il faut une vraie force pour rester silencieux, pour réfléchir, pour décider comment répondre à partir d'un lieu de respect de soi, au lieu d'autodéfense. Cette pause sauve des relations. Elle protège votre réputation. Elle protège votre paix. Une seconde de discipline peut vous sauver d'heures de regret. Et plus vous honorez cet espace, plus vous commencez à vous élever au-dessus du bruit. Vous ne vivez plus en mode réaction. Vous vivez en mode réponse. Vous vous dirigez vous-même. Vous commandez vos émotions au lieu d'être commandé par elles. Ce n'est pas juste de la croissance. C'est de la maîtrise. C'est le pouvoir de quelqu'un qui refuse de donner le contrôle. Vous n'y arriverez pas toujours. Certains jours, les émotions déborderont avant que la pause ne puisse les rattraper. Mais même dans ces moments, vous apprenez. Vous entraînez votre esprit à ralentir. Vous construisez une conscience. Vous faites des progrès. Et les progrès sont désordonnés, mais ils sont puissants. Chaque fois que vous faites une pause avant de réagir, vous construisez une fondation plus forte en vous. Vous commencez à remarquer vos déclencheurs au lieu de les devenir. Vous arrêtez d'absorber chaque mot, chaque action, chaque insulte comme une éponge. Vous devenez un filtre. Au lieu de cela,
vous décidez ce qui entre et ce qui n'entre pas. Cette pause est la différence entre le regret et la résilience, entre s'emporter et lâcher prise. Elle vous apprend à vous asseoir avec vos sentiments au lieu de les jeter sur quelqu'un d'autre. Et en vous asseyant, dans cette sérénité, vous commencez à vous entendre plus clairement. Vous entendez ce qui est important. Vous entendez ce qui est du bruit. Vous entendez ce qui a besoin de guérison. Et soudain, vous ne réagissez plus à partir de blessures. Vous répondez à partir de la sagesse. C'est là que vous commencez à ressentir la paix. Pas juste comme une idée, mais comme votre état d'être par défaut. Pensez au nombre de fois où vous avez regretté les mots que vous avez prononcés avec colère. Au nombre de fois où vous auriez souhaité pouvoir revenir en arrière, faire une pause, respirer et choisir différemment. C'est ce qui rend la pause si puissante. Elle vous sauve de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. La victoire du calme. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres vous traitent, mais vous pouvez toujours contrôler comment vous vous montrez. Cette pause vous rend votre dignité. Elle vous permet de choisir la grâce quand c'est le plus difficile. Elle remet le pouvoir entre vos mains. Personne ne peut vous enlever ce moment à moins que vous ne le leur donniez. Et chaque fois que vous faites une pause, vous renforcez votre force intérieure. Vous vous prouvez que vous êtes plus que vos déclencheurs. Que vous êtes plus que la douleur que quelqu'un a essayé d'apporter dans votre espace. Vous devenez le calme dans la tempête. Non pas parce que la tempête n'est pas là, mais parce que vous avez entraîné votre âme à rester ancrée à travers elle. C'est rare. C'est puissant. C'est ce que vous êtes en train de devenir. Quelqu'un qui marche à travers le feu et ne brûle pas parce qu'il a appris à faire une pause et non à paniquer. À respirer et non à se briser, à s'élever au lieu de réagir. Il ne s'agit pas d'être passif. Il s'agit d'être précis. La pause ne signifie pas que vous ignorez ce qui s'est passé. Cela signifie que vous décidez ce qui mérite votre énergie. C'est un pouvoir que la plupart des gens n'utilisent jamais. Ils passent leur vie à réagir, à se battre, à se défendre, à courir, sans jamais réaliser qu'ils sont contrôlés par tout le monde sauf eux-mêmes. Mais vous faites le travail difficile. Vous apprenez à maîtriser ce moment. Vous choisissez d'être le calme dans la conversation, la sérénité dans la tempête, la force dans le silence. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous ressentez profondément et que vous choisissez quand même la paix. C'est un guerrier d'un genre différent. Et plus vous vous entraînez à faire une pause, plus vous commencez à remarquer que le monde ralentit autour de vous. Ce qui vous secouait autrefois passe maintenant comme une brise. Ce qui vous contrôlait autrefois s'estompe dans le bruit de fond parce que vous ne réagissez plus par habitude. Vous répondez par sagesse. Vous vous dirigez avec la paix. Vous êtes ancré dans la vérité. Et cela change tout. La pause n'est pas juste un moment. C'est une décision, une discipline, une porte d'entrée vers la meilleure version de vous-même. Lorsque vous atteignez ce lieu intérieur où votre calme ne peut pas être ébranlé, où votre silence a plus de poids qu'un millier de mots de colère, vous commencez à comprendre ce qu'est vraiment la vraie force. Vous n'êtes plus un prisonnier de vos émotions, ne réagissant plus à chaque pic, chaque insulte, chaque moment de chaos conçu pour vous déséquilibrer. Au lieu de cela, vous tenez bon avec une dignité tranquille. Vous observez sans absorber. Vous protégez votre paix comme le trésor sacré qu'elle est. Et dans cette sérénité, dans cette pause, dans cette discipline émotionnelle, vous trouvez le pouvoir, la clarté et le contrôle sur votre vie. Le genre de contrôle que personne ne peut vous enlever. Vous avez appris que le détachement émotionnel ne signifie pas que vous êtes froid. Cela signifie que vous êtes sage. Vous avez vu comment votre calme démantèle leur manipulation. Vous avez ressenti la paix qui vient lorsque vous arrêtez de courir après la réconciliation. Lorsque vous arrêtez de vous rendre à des batailles qui n'étaient jamais les vôtres. Et surtout, vous avez réalisé que faire une pause avant de réagir n'est pas de la faiblesse. C'est du respect de soi en mouvement. C'est de la sagesse en pratique. C'est la décision de ne plus permettre au chaos de quelqu'un d'autre de décider de votre caractère. Vous n'avez pas à élever la voix pour avoir un impact. Vous n'avez pas à vous battre pour gagner. Il vous suffit de ne pas vous présenter à la guerre qu'ils ont commencée dans leur propre esprit. Alors, gardez votre paix, gardez votre pause, restez ancré dans votre vérité. Laissez les autres parler de leurs blessures, mais vous, parlez de votre guérison. Laissez-les s'attendre à votre réaction et donnez-leur votre sérénité. Laissez-les anticiper une tempête et regardez comment votre silence devient le tonnerre auquel ils ne s'attendaient pas. Vous ne devez plus votre chaos à personne.
Vous vous devez votre calme. Vous vous devez la force que vous avez si durement construite. Et cela, c'est ce qui vous rend intouchable. Merci d'avoir écouté, et merci d'avoir choisi la croissance plutôt que le chaos, la sérénité plutôt que les tempêtes. Restez fort, restez calme, et par-dessus tout, restez en contrôle de vous-même. Que Dieu vous bénisse.